L'architecture des stations du métro de Moscou est calquée sur celle des églises chrétiennes. De part et d'autre d'une nef centrale, deux bas-côtés abritent les quais et les voies. La nef centrale sert de salle d'attente ou de lieu de rendez-vous. Arcades, piliers, motifs décoratifs, nous sommes à la station Arbatskaya. En 1917, la Russie comptait 70 000 églises orthodoxes. Les commissions spéciales chargées de les liquider et d'appliquer le décret sur la séparation de l'Église et de l'État commencèrent à fonctionner dès 1918. En l'espace de 4 ans, 20 000 églises furent détruites ou fermées. Mais comme la nature a horreur du vide, l'homme nouveau édifia aussitôt de nouveaux temples. Il y reproduisit les anciennes formes religieuses qu'il connaissait, formes vidées de leur substance, églises vidées de leur foi. Une lumière bleutée, lui, au fond de la nef centrale de la station Octobre. Comme dans les églises orthodoxes, une iconostase sépare la nef du sanctuaire où s'accomplit le mystère sacré. Mais aucun prêtre n'officie derrière cette cloison sans icône, que protège une grille de fer forgé surmontée de 2 étoiles, emblème de la nouvelle société. Dans les médaillons de gypse, des marins, des partisans, des artilleurs présentent leur meilleur profil. Soldats inconnus et impersonnels, à la beauté canonique et maintenant canonisée. Le sculpteur a laissé couler, délibérément ou non, un petit peu de peinture sur le nez du soldat, une petite larme sur un profil de médaille. Dans les nombreuses coupoles de la station Mayakovskaya, des cieux en mosaïque répandent leur clarté éternelle. Des lampes électriques éclairent les nuées tournoyantes que trouent les vols des avions. Ce n'est pas un ange qui flotte dans les terres, c'est un perchiste soviétique figé dans son élan triomphant. Si Dieu habite le fond des coupoles, les nouveaux dieux ont élu domicile dans leur Kremlin du royaume des cieux. Ici, point de place à la mort, toujours vivants, les êtres remontent aux cieux en globe de lumière. C'est la Madone de la station Biélorusskaya. Un Saint-Joseph et une mère patrie, aux armes de la Biélorussie, l'encadrent. Cette trinité monumentale exprime la puissance de la Biélorussie, transcendée dans des formes éternelles.
plafond à caissons, les habitants du ciel passent leur paradis à observer les mortels du haut du firmament. Ils magnifient les actes de la vie quotidienne. Les femmes brodent l'emblème de l'Union soviétique. Dans le temps, elles tenaient le portrait de Staline. Les écolières du paradis, immobilisées dans leur mosaïque de marbre, ne connaissent rien d'autre de la vie que le jour de la rentrée des classes où elles offrent des fleurs à une institutrice qui ne prendra jamais sa retraite. Le marbre a scellé pour l'éternité l'alliance du parti et de la classe ouvrière. Heureuse transfuge du troupeau kolkhozien, cette vache offre son pied aux treilleuses du ciel. En haut de l'escalator, une autre trinité en bronze domine la station. Ce sont les fameux partisans biélorusses, dont l'un ressemble à Moïse. Il a un geste de prophète pour bénir le monde souterrain. Работайте, Господи, не со страхом. Работайте, Господи, не со страхом. И радуйтесь ему с трепетом. И радуйтесь ему с трепетом. И радуйтесь ему с трепетом. Métro, place de la Révolution. Des sculptures en bronze se blottissent sous les arcades. Elles figurent toutes les couches de la société soviétique. Étudiants, ouvriers, kolkhoziens, soldats, héros de la Révolution ou de la Grande Guerre patriotique, sportifs. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Спаси меня, Боже мой. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ces fantômes ne disparaîtront jamais, même quand le coq saluera l'éternel renouveau du jour. Господне есть спасение. Mais le jour se lève sur l'éclat du marbre blanc et de la faïence dorée qui illumine les lustres de la station, avenue de la Paix, appelée autrefois Jardin des Plantes. Au fond doré, comme celui des icônes, abritent des immortels béatifiés, tout à leurs occupations. Heureux, ce savant qui sut trouver les lois de la nature et qui les inscrivit d'une plume d'or dans le livre de faïence de l'éternité.